Chers amis, bonjour. Ce matin, nous sommes arrivés au 30e jour du temps de carême. En Marc chapitre 11, le verset 18, nous lisons « Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. » Pour notre méditation ce matin, nous nous attarderons sur Marc chapitre 11, les versets 12 à 25. Le lendemain matin, il semble que Jésus s'est levé très tôt. Il est donc arrivé en ville affamé. C'est la seule fois dans son évangile que Marc mentionne les besoins physiques de Jésus, et il se peut qu'il le fasse pour aider à expliquer la scène extraordinaire qui suit. Jésus a repéré un figuier en bonne santé, pensant qu'il va pouvoir se servir de quelques fruits. N'en trouvant pas sur l'arbre, il est furieux et le maudit. Le lendemain matin, les disciples voient que l'arbre est séché jusqu'au sol pour ne plus jamais donner de fruits pour qui que ce soit. Sous la pression de tout ce qui l'engloutissait, Jésus venait-il de sombrer? Le moment est important quand on se rappelle que le figuier est un emblème de tout ce qu'il y avait de merveilleux et de fructueux en Israël fidèle, et son avilissement un signe du jugement de Dieu. L'incident du figuier fait donc partie intégrante de l'événement au cours duquel Jésus jette les gants aux autorités religieuses de Jérusalem. Ce qui s'est passé au figuier arrivera aussi au temple, et moins de 40 ans plus tard, il en sera ainsi. En l'an 70 après Jésus-Christ, le temple a été complètement détruit, ses enceintes sacrées et ses rituels sacrés, pour ne plus jamais porter de fruits pour le peuple de Dieu. La purification du temple est profondément symbolique, et son enceinte est débarrassée de plus que de commerçants et de tables. Jésus n'abandonne pas le temple, il doit l'utiliser comme centre d'enseignement dans les jours qui suivent, mais il le considère comme une institution survivant sous l'occupation. L'élite sacerdotale fait comme si elle tenait Dieu dans une boîte et son peuple ligoté dans un carcan de réponses rituelles mécaniques, tandis que les marchands et les usuriers s'assurent que les véritables victimes sacrificielles sont les pèlerins eux-mêmes, arrachés jusqu'au dernier centime. Le temple fournit en Jésus, au point culminant de l'œuvre de sa vie, une question cruciale, classique, sur laquelle lancer son dernier défi aux autorités religieuses. Ici, au cœur même de la religion juive, se trouvait une institution qui obscurcissait le Dieu qu'elle était censée révéler et qui agissait comme ultime obstruction d'une relation vivante entre un peuple reconnaissant et un Dieu aimant. Tout au long de ses campagnes, Jésus avait discuté avec des groupes locaux de professionnels, représentant les divers intérêts acquis des autorités religieuses. Maintenant, il doit affronter l'élite au centre. Depuis le début, il s'était efforcé, non d'abroger la religion de son peuple, mais de lui donner vie comme jamais auparavant. Au cœur se trouve la révolution de l'amour et le renversement de toutes les normes sociales et hiérarchies ecclésiastiques dans la nouvelle communauté de Dieu, où les pardonnés et les guéris sont les princes du royaume. Jésus entre maintenant à grands pas dans le QG de ceux qui s'opposent à tout ce qu'il a lutté pour établir et arrachent leur plan de bataille du mur, jusqu'au moment où il a crié au premier commerçant de partir de la maison de son père. Il aurait pu s'éclipser à nouveau dans le pays, prétendant qu'il n'avait jamais eu l'intention d'avoir une confrontation. Maintenant, il n'y a pas de retour en arrière. Les dés sont bel et bien jetés. Restructurer le temple est une hérésie définitive. Certainement, cet homme devra partir. La question pour nous ce matin: quel est dans ma vie l'ultime obstacle à la puissance libératrice de l'amour de Dieu? Quel est dans ma vie l'ultime obstacle à la puissance libératrice de l'amour de Dieu? Prions.
Père, dans la puissance de ton esprit, fais que je ne crains pas d'aller avec Jésus au cœur du problème et de m'attaquer à tout ce qui doit être changé dans ton Église et en moi. Amen.